Chez Guy Hockey, nous croyons qu'une estimation ne doit pas seulement être gratuite, elle doit surtout être juste. En mars, c'est le mois de l'estimation. Faites estimer votre bien et gagnez peut-être une voiture et des coffrets week-end. Bonjour à tous et bienvenue dans votre JT Immobilier quotidien. Tout de suite, le sommaire de ce vendredi 2 mars. Dans votre édition suite de notre saga découverte de quartier parisien, aujourd'hui focus sur l'île Saint-Louis. Notre chroniqueuse Clotilde Gagnon décryptera pour vous les tendances déco et design du moment. Découvrez ensuite les infos de la planète IMO en bref. Et enfin, ne manquez pas votre zapping de l'IMO. Bienvenue dans votre journal. Allez, on commence ce journal avec notre saga découverte des quartiers de Paris. Aujourd'hui, direction l'île Saint-Louis et c'est Mickaël Martin qui nous emmène. Un village entouré d'eau et en plein cœur de Paris, c'est possible. Et c'est l'île Saint-Louis qui le propose, sorte de havre de paix en plein milieu de la capitale. Les plages ne sont peut-être pas présentes, mais les bords de Seine sont eux animés. L'île Saint-Louis est l'une des deux îles naturelles restantes de la Seine à Paris. Située en amont de celle de la Cité, elle est d'une superficie de 11 hectares et prend la forme d'un parallélogramme. L'histoire dit que l'île tire son nom du roi Louis IX, surnommé Saint-Louis et ancêtre de Louis XIII, qui se rendait sur l'île afin de se recueillir. Mais s'il fut le pied-à-terre parisien de nombreux rois de France, elle abrita au milieu du XXe siècle les 24 heures de l'île Saint-Louis, une course sous forme de marche très prisée à l'époque. Mais aujourd'hui, c'est le côté atypique qui attire, et principalement de riches étrangers friands de ce quartier exceptionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui, l'île Saint-Louis est un petit peu victime de son succès, dans le sens où une bonne partie de la clientèle qui souhaite acheter sur l'île Saint-Louis, c'est une clientèle également étrangère, avec le 6e arrondissement, donc Saint-Germain-des-Prés, et puis du côté de la place des Vosges, vous êtes sur des quartiers quasiment les plus chers de Paris. C'est un micro-quartier avec une offre en logement qui est assez faible, et donc forcément peu d'offres suscitent beaucoup d'intérêt. Avec seulement 2700 habitants, la petite île Saint-Louis ne manque pourtant de rien. Bars, restaurants, boulangeries, tout y est. Les petites rues ne sont pas sans rappeler les ruelles de Provence. Avec un calme apaisant et une sensation prenante de bien-être, ce coin est unique à Paris. Mais c'est tout simplement un petit village protégé au sein de la grande capitale française. Un coin donc de paradis où les amoureux pourront continuer de roucouler. Allez, la cuisine est à la mode cette année. Même une statistique, figurez-vous, que plus de 8 Français sur 10 affirment aimer cuisiner. C'est la raison pour laquelle notre chroniqueuse Clotilde, toujours à la pointe de l'actualité et de la mode, a décidé pour vous de nous décrypter toutes les tendances en matière de cuisine. Pour le lieu, bien sûr, histoire de concocter vos bons petits plats dans de très bonnes conditions. Alors, je parle souvent de la couleur noire sur ce plateau parce que pour moi, le noir, ça rend une pièce lumineuse. Si, pas, ne criez pas, Alexandra. Ne vous inquiétez pas, ça marche aussi dans la cuisine. En fait, il suffit de l'associer avec du blanc, par exemple. Oui, ça peut être un mélange sympa. Du coup, eh bien, le duo noir et blanc, c'est le couple gagnant pour rendre votre cuisine élégante et tendance. Alors, petit plus, pour pas que ça soit trop austère non plus, jouez avec les corbeilles de fruits. On est dans une cuisine, hop, des citrons, des pommes, voilà, oui, comme ça crée un joli contraste. Et alors voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la modernité. Ouais, mais alors, pour être encore un peu plus moderne, parce que ça c'est original, mais pour rendre encore plus moderne, on associe le noir avec de l'inox, bien sûr. Donc du coup, ça donne un côté un peu professionnel à votre cuisine, pour un peu se la jouer chef étoilé, vous voyez. Un peu comme dans tout ce qu'on voit à la télévision. Voilà, dans toutes les émissions qu'on voit, Top Chef et autres programmes. Voilà. Parfait. Je vois que vous connaissez un rayon là-dessus. Mais alors ça, c'est sérieux quand même, ce que vous nous présentez là. C'est un truc un peu... c'est une cuisine... C'est pas que c'est passe-partout, oui, effectivement, c'est un peu, voilà, c'est très classe, c'est très... alors, si vous voulez de la fantaisie, très bien, on tente le rose. Le rose dans la cuisine. Ça, par exemple, et oui, plus dans les chambres d'enfants, dans les chambres de petites filles. Le rose dans la cuisine, ça va dynamiser votre pièce. Alors, pour pas trop surcharger la pièce de couleur quand même, on tente un seul mur rose fluo, puis on laisse les autres en blanc, comme ça, voilà. Et ensuite, les accessoires, bien sûr, seront de couleur neutre, gris, blanc, voilà, pour pas mélanger les couleurs vives ensemble. Ou alors, si vous voulez carrément vous lancer dans le total look rose, vous le pouvez. Une cuisine rose du sol au plafond, mais alors là, encore une fois, vous voyez, ça marche, hein, c'est plutôt joli. Mais une fois encore, attention, les meubles doivent rester de couleur classique, ouais, hein, le gris, matin au réveil, très dur un pâle. peu quand même, non
Ah, ça réveille plaisir. avec votre café. Hein, Bon, bah alors ça, c'est une fois qu'on a repeint, alors plus ou moins avec bon goût, ça dépend, rose ou pas, on aime, mais après, il faut l'équiper, cette cuisine. Ça, c'est la version 2012, mais après... Bien quand sûr, même, et bah alors, l'équipement- du coup, on contraste cet effet très moderne, hein, le rose ou bien alors le noir, voilà. On contraste avec du très beau matériel, effet vintage. Alors, les fourneaux La Cornucée, ce sont une référence depuis plus d'un siècle, hein. Pas pour toutes les bourses, certes, un piano de cuisson, ça vaut quand même entre 4 000 et 8 000 euros, donc il faut y mettre le prix, évidemment, c'est du luxe. Mais il y a les cuisinières, donc très jolies, la cornue, voilà. L'essentiel, c'est quand même l'îlot central. Tout le monde parle de l'îlot central, en ce moment, tout le monde veut un îlot central dans sa cuisine. C'est très en vogue, et tant mieux, parce que c'est le cœur de votre cuisine, elle mérite bien ça, vous voyez, Vous avez bien les raison, îlots, je suis la d'accord, cornue. c'est important, sa cuisine Bien sûr. chez soi. Vous aimez cuisiner, Clotilde? Oui, essentiellement la purée et les omelettes, hein. Je suis pas une master Vous chef. n'êtes pas bonne à marier tout de suite, alors? Pas tout de suite encore, Alexandre, mais vous allez m'apprendre. Oh, je suis pas sûre que ça vienne de moi. Hein. Je suis pas sûre. On va peut-être se documenter un peu avant. Merci beaucoup et donc on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine. Bien sûr, la semaine prochaine. Allez, tout de suite, toutes les dernières infos de la planète Immo à ne pas manquer. C'est dans notre Tout en Images et c'est parti. Après avoir été accusé publiquement par la CNIL de ficher ses locataires, Paris Habitat annonce son intention de lancer un audit. Décidé par le conseil d'administration du groupe, l'enquête devra faire la lumière sur les causes de ces dérapages. Le bailleur social avait en sa possession des données relatives à la vie privée de ses locataires. 330 000 euros, c'est le prix du hameau de Courbefy. Déserté par ses habitants, le petit village de Haute-Vienne avait été mis en vente la semaine dernière. Plus d'une centaine d'acquéreurs seraient déjà intéressés par ce hameau de quelques maisons. De jeunes couples parisiens et même des étrangers émus par le sort du village qui coûte aujourd'hui le prix d'un 48 mètres carrés à Paris. Amazon change de locaux. Le groupe d'e-commerce basé à Seattle prévoit l'acquisition de 3 pâtés de maison. Selon le Wall Street Journal, le géant américain compte y faire construire 275 000 m² de bureaux. La transaction, dont le prix ne sera pas dévoilé, est prévue courant 2012. Allez, avant de se quitter, du zap, mais aussi de l'info, voici tout de suite votre zap de l'IMO. Des manifestants mettent le feu à l'hôtel voisin. Lors de sa démolition, le mur mitoyen des 2 bâtiments est également détruit. Keira Soussen vit depuis 20 ans dans la cité Picon à Marseille. 20 ans qu'elle se débrouille pour chauffer tant bien que mal son appartement. En plein hiver, la température culmine à 14 degrés en journée et pas plus de 9 degrés la nuit. La situation est devenue intenable pour Badia Rayani. C'est la chambre de ses 3 enfants qui est exposée. Le mur a même été percé pour fixer les bâches à l'extérieur. Dans la cité Picon-Busserine, 92 logements sont dans la même situation que celui de Keira. Cette cité HLM construite en 1961 n'a pas été conçue avec le chauffage. Située dans un quartier défavorisé, les habitants se sentent délaissés. Ils attaquent maintenant en justice les propriétaires de l'ancien hôtel. Les coûts de reconstruction du mur sont estimés à près de 100 000 euros. Inattaquable par les champignons, les moisissures. C'est une terrasse qu'on a faite en ménage. Et puis voilà, une grande dimension pour qu'on puisse être à l'aise. L'été, il faut s'imaginer, dans les chaises longues face à la montagne. Voilà, c'est la fin de votre journal. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas que sur TV Immo, en cliquant sur l'onglet Annonces, vous aurez accès à toutes les offres de vente et de location de nos réseaux partenaires. Je vous rappelle également un événement très important, celui du Salon de l'immobilier qui se tiendra à Porte de Versailles à Paris. Ça sera du 29 mars au 1er avril. Quant à moi, j'ai le plaisir de vous retrouver samedi pour le best-of de la semaine. Alors surtout, ne ratez rien, restez connectés et à demain. Du 29 mars au 1er avril 2012, Salon national de l'immobilier. Paris, Porte de Versailles.